Bonjour, bienvenue, c'est l'épisode numéro 1 de mon nouveau contenu sur ma chaîne. On va lancer une série Flostube. Bienvenue à ceux qui débarquent. Euh, Bonjour à ceux qui me connaissent déjà pour ma chaîne de crochet. Ne paniquez pas, je fais toujours du crochet, il y aura bientôt du contenu. Mais il y a à peine un mois, j'ai commencé le point de croix et je crois que je suis tombée en amour. Et je trouve ça assez intéressant de documenter ma pratique de ce nouveau loisir créatif. Et puis je me suis dit que sur la chaîne, il y avait sûrement des gens qui en faisaient aussi, en parallèle du crochet. Donc, on va parler de tout ça, et puis je vais vous raconter un petit peu comment c'est arrivé, et puis où je vais. et c'est un beau voyage qui se prépare. Je vais me présenter un petit peu, je m'appelle Marie, j'ai une trentaine d'années, euh, et, et je suis prof, et je fais beaucoup de loisirs créatifs. Je lis aussi beaucoup de mangas, j'ai une autre chaîne YouTube où je parle de mangas si jamais ça vous intéresse, mais en ce qui me concerne, en ce qui concerne cette chaîne-là surtout, euh, a priori je fais beaucoup de crochets, j'en fais toujours beaucoup, vous inquiétez pas, et il y aura certainement bientôt du contenu, mais je fais aussi du diamond painting, je fais aussi un peu de coloriage, de la calligraphie un petit peu, des puzzles, euh, beaucoup de loisirs créatifs. Et non, j'avais encore pas fait de point de croix. C'est vrai. Le souvenir que j'ai du point de croix, c'est, je crois qu'au collège, il y avait un club de point de croix et je suis pas sûre que je connaissais des gens qui y allaient, mais je sais que certains mecs du collège faisaient croire qu'ils allaient au club Point de Croix, ce qui était quand même assez improbable et c'était ça qui était drôle, pour griller à la cantine et passer plus vite pour aller, soi-disant, au club Point de Croix à 13h. C'est à peu près c'est ce que j'associe au Point de Croix, ce qui est quand même très curieux. Mais, plus sérieusement, j'aime beaucoup le pixel art de manière générale. Je suis très fan de Pokémon, de jeux comme Stardew Valley, tous ces jeux vidéo là en pixel art, c'est quand même quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, c'est là qu'on commence à voir le lien un petit peu avec le Point de Croix. J'imagine que vous me suivez. Et puis, ça fait quelques mois que je suis un compte sur Insta qui s'appelle Colorfully Sarah. Je vous mettrai quelques visuels parce que j'aime beaucoup trop sa vibe. Et ça faisait voilà quelques mois que je la suivais, pas particulièrement avec l'idée de commencer le point de croix. Et puis la fin d'année scolaire arrivant, sachant que l'été allait être long, euh, j'ai craqué. J'ai craqué le 16 juin précisément, où j'ai commandé un modèle de Colorfully Sarah qui a un site et une boutique Etsy. Là, j'ai commandé sur Etsy. Entre temps, j'ai découvert qu'il y avait un peu plus de modèles sur sa boutique. Euh, on verra ça plus tard parce qu'elle a des modèles qui me tentent vraiment, vraiment beaucoup. Donc, je vais vous montrer. Je vous mettrai le visuel ici. J'ai commandé le modèle qui s'appelle Squishmallows. Les Squishmallows, c'est les peluches toutes rondes dont certaines sont derrière moi, par exemple. C'est parfait. J'ai trouvé ça. J'ai trouvé que les formes étaient assez simples. Donc, je me suis dit que potentiellement, ça allait certainement être à ma portée. Donc j'ai commandé ce modèle qui m'a coûté 5,63 € précisément, si vous voulez tout savoir. Et puis, euh, et puis je me suis lancée. En parallèle, j'ai fait une commande de petit matériel quand même, parce que j'avais rien. J'avais rien. J'ai commandé directement sur le site de DMC, parce que le seul truc que je savais, c'est que les couleurs étaient... enfin, le tri DMC était quelque chose de connu à l'international. Donc, je suis allée directement chez eux. J'ai acheté de la toile Aïda blanche, basique. J'ai acheté des aiguilles basiques. J'ai regardé 2-3 tutos entre temps quand même, à base de que vous faut-il pour commencer le point de croix. Et puis j'ai acheté du fil DMC mouliné spécial. Et puis j'ai acheté 2 tambours, un de 25 parce que c'était ce qui était préconisé pour les squishmallows, un de 10 cm de diamètre à peu près. Bref, petite commande sympathique. Ah oui, j'ai commandé une boîte aussi, c'était pas très cher, la boîte en plastique hyper basique pour mettre les fils. C'est le bazar dedans, j'ai pas encore trouvé le truc idéal pour ranger, ça viendra plus tard. Et puis j'ai commandé voilà, un certain nombre de couleurs, 27 en tout, puisqu'il fallait 27 couleurs pour le modèle. Donc j'ai pas. L'avantage du point de croix par rapport au crochet, c'est que
on achète, enfin pour l'instant je m'en sors comme ça, j'achète juste les couleurs qui sont préconisées pour le modèle que j'achète. Je vais pas stocker du fil. Je vais pas stocker du fil comme on fait pour la laine, par exemple au crochet, où on craque sur une pelote, un truc, une couleur, un machin, et on l'achète sans savoir ce qu'on va faire avec. Là, pour le point de croix, ça me tente pas de fonctionner comme ça. Donc, non, je trouve ça sympathique. Jusque-là, je trouve ça très sympathique. Donc, je me suis lancée, j'ai regardé 2-3 tutos quand même, vite fait, pour réussir à faire une croix avec un fil et de le mettre dans l'aiguille et ce genre de choses. Et je me suis lancée sur mon projet Squishmallows, du coup. Entre-temps, je me suis acheté un petit carnet où je note à peu près voilà, les achats que je fais et où je note les caractéristiques de mon projet. Donc, pour le projet Squishmallow, dont je vous ai montré le visuel, la toile Aïda en 14 CT, le tambour de 25 cm, une aiguille taille 24, mais on en reparlera, et puis le fil DMC basique en 27 couleurs différentes. J'ai commencé le 20 juin, j'ai bossé pas mal, j'ai bossé 13 fois dessus pour l'instant, 13 jours différents, et je vous montre un petit peu ce que ça donne. Là, j'ai mis, entre-temps, je me suis acheté un Q-Snap, je l'ai pas encore travaillé avec, mais c'est vrai que la toile est plus tendue là-dessus que sur un tambour rond tradi. Bref, voilà ce que ça ressemble. Donc les modèles de Colorfully Sarah sont un peu tous comme ça, en rond, avec plein de petits modèles. Là, j'ai pas tout fait non plus, mais il y a des petites fleurs, des petites étoiles, des trucs qui font un peu vivre le truc. Donc là, je me suis amusée, j'ai commencé, non, justement, par là, par le petit... c'est un roulé à la cannelle. J'ai commencé par celui-là, et j'étais hyper fière, parce que franchement, niveau point, je trouvais ça quand même déjà pas dégueu pour un premier essai. Après, je trouvais ça pas assez couvrant. J'ai pris juste un fil plié en deux. Paniquez pas du coup niveau jargon, j'en suis pas encore là, j'ai pas encore tout le jargon. Et en plus, je regarde pas mal de vidéos en anglais, comme je fais aussi pour le crochet, donc les termes se mélangent un peu pour l'instant dans ma tête. Je me comprends et je prends plaisir à faire des petites croix pour l'instant, c'est ça le principal. Donc j'ai fait plusieurs essais, j'ai essayé avec 3 fils par exemple ici, avec 4, enfin 2 fils pliés en deux, ce qui revient un peu près au même je crois. Certains j'ai fait que le tour et j'ai rempli après, d'autres j'ai un petit peu tâtonné. Honnêtement je trouve ça pas mal, et là où là où ça commence à me plaire un peu plus, c'est le champignon que vous voyez là, où là, bah ça y est, j'ai trouvé un petit peu mon adroit. Je travaille plutôt par colonne, de droite à gauche, c'est dans ce sens-là que ça m'est venu, cherchez pas, il n'y a pas de logique, mais ça marche plutôt bien. Et là, je prends 2 fils pliés en deux, et j'aime beaucoup voilà, le relief, la texture que ça crée, du coup c'est hyper couvrant, on voit plus du tout la toile derrière, alors qu'avant on la voyait un peu. Est-ce que c'était... à quoi c'est dû, je saurais pas dire, je connais pas encore assez bien, mais honnêtement, je suis assez fière, ça va vachement plus vite à apprendre que le crochet au début, où il y a quand même plein de points qu'il faut maîtriser. Là, je trouve que ça va assez vite, et je trouve ça vraiment chouette. Juste en plus, voilà, de suivre le modèle, de mettre les couleurs au bon endroit. C'est très relaxant cette affaire. Tout ça pour dire, voilà, je crois que j'ai trouvé un peu mon adroit. À partir de là, je me suis dit, est-ce que t'achèterais pas un autre modèle, un truc assez rapide, mais pour voir si, si tu commences à trouver un peu la technique. À partir de là, j'ai fait une deuxième commande de modèle. Du coup, je passe des heures sur Etsy à chercher des choses intéressantes. Et j'ai trouvé, je vous mettrai le visuel là, c'est un chat qui dit I hate everyone equal. Mais avec une tête toute mignonne, j'aime beaucoup l'ironie du propos. Je l'ai trouvé sur une boutique qui s'appelle Zara Design Studio. Tous les liens, tous les sites dont je parle, ou les boutiques Etsy, je vous mettrai les liens en bas, et évidemment, si vous voulez aller jeter un œil et soutenir ces créateurs. J'ai acheté un autre modèle aussi sur la même boutique qui s'appelle, motif température, c'est un projet du coup météo, un petit peu comme j'avais fait ma couverture météo à l'époque en crochet. Enfin, j'en ai 2 en route et une troisième en devenir, mais je suis pas allée au bout du concept. Là, juste un petit motif en point de croix par jour, ça me paraît plus possible. Je l'ai pas commencé pour le moment, ça attendra certainement janvier. On verra ça plus tard. Mais par contre, le chat, je l'ai commencé.
Mais avant de vous le montrer, je finis. J'ai fait une commande cette fois sur la maison du Canva. Attendez, les deux modèles, j'en ai pour 14,50 €. Le motif température et le chat sur la boutique Zara Design Studio. Et j'ai acheté du coup ce qu'il fallait sur la maison du Canva. Donc j'ai racheté de la toile Aïda 14 aussi. J'en ai acheté une DMC. Je peux vous montrer que j'ai pas encore déballé parce que j'ai pas pour l'instant le projet qui va avec, mais elle était en solde. Elle est verte. Elle s'appelle Rosée du matin, mais elle est plutôt verte. C'est de la pareil, c'est de la DMC Aïda 14 machin. Je sais pas encore ce que je vais en faire du tout, mais la couleur me plaisait bien, donc à l'occasion, ça peut servir. Vous vous rappelez qu'il y a 5 minutes, j'ai dit que j'allais essayer de pas acheter des fournitures dont je savais pas encore quoi faire. J'ai parlé des fils, j'ai pas parlé des toiles. Non, je sais que je vais pas tomber dans une spirale. Comment dire? Les projets sont tellement longs et avancent assez peu vite. J'ai vraiment envie d'aller au bout d'un projet en point de croix, plus qu'en crochet où tu peux laisser tomber le truc. C'est perso, hein, vous inquiétez pas. Du coup, j'en reviens à ma commande de 60 et quelques euros sur la maison du Canva. J'ai acheté des Q-Snap, du coup, donc celui que je vous ai montré tout à l'heure, qui est de la marque DMC, mais j'en ai acheté un de la marque, du coup, LMC, la maison du Canva. C'est un peu troublant quand même. Hein. J'en ai ce lot, je l'ai pas encore déballé. C'est du 23 par 23 cm. J'en ai pas encore eu l'utilité. Puis j'ai acheté du fil pour le projet chat que je vous montre. J'en suis là, donc j'ai quand même bien avancé. Il me reste plus que le reste du blanc ici, et puis la fin de l'arc-en-ciel assez symétrique à l'autre. J'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup la tronche du chat. J'ai commencé par les lettres, je suis très fière du rendu. J'avais jamais fait de truc complètement couvrant comme ici, parce que c'est du blanc, mais c'est brodé aussi les lettres et les cœurs là. Je suis tellement fière. Je suis très contente et ça rend déjà super. Donc, ouais, je suis bien contente. Et puis, voilà, il y a très peu de couleurs, il y a 7 couleurs en tout, mais je les trouve parfaites. Le seul truc que je reproche un peu, c'est cette grande étendue de blanc sur le chat. Broder du blanc sur du blanc, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus satisfaisant. Peut-être que j'aurais dû prendre une autre toile ou peut-être qu'il faudrait un modèle avec des rayures en plus ou des taches sur le chat, je sais pas, il y a peut-être moyen d'inventer quelque chose, mais bon, pour l'instant, je débute à peine, je me sens pas assez aventureuse pour tenter quoi que ce soit, mais je suis déjà très contente, quoi. Et j'ai presque fini, j'ai bien avancé. Si vous voulez tout savoir, j'ai déjà travaillé une dizaine de jours dessus, mais comme je suis en vacances et que je fais pas grand chose d'autre, bah ça avance assez vite, mine de rien. Donc je me débrouille, je fais un fil ou deux en blanc, et puis je fais un tout petit bout de couleur, pour pas me lasser trop, parce que là sinon le blanc c'est un grand aplat quand même. Mais voilà, j'en vois le bout, et puis honnêtement, regardez de près, j'aime beaucoup, c'est doux, c'est solide, ça inspire confiance. Je suis franchement contente. Je pensais pas que j'arriverais à un rendu euh, déjà si propre dès mon deuxième projet. Maintenant que je sais que je suis plutôt bien accrochée sur le point de croix, j'ai acheté deux autres modèles. Euh, Pas encore commencé parce que du coup, soyons clairs, je dois d'abord terminer celui-là, j'y suis presque. Hein. Je termine le chat et ensuite je commence ces deux projets un petit peu plus ambitieux, mais qui me font très envie, que j'ai passé un certain temps à sélectionner pour être sûr que j'avais vraiment envie de les faire. Donc je vais vous mettre les visuels ici. Le premier, c'est un patchwork arc-en-ciel. C'est complètement ma vibe. C'est géométrique, c'est symétrique, c'est arc-en-ciel, c'est parfait. Ça vient de la boutique Etsy Nara Cross Stitch Patterns, je vous mettrai le lien aussi. Je l'ai payé 5,92 €. Il est assez grand. Hein. J'ai acheté les toiles qui vont avec, je vous montrerai tout ça dans une prochaine vidéo. Je vous propose quand je l'aurai commencé, certainement.
J'ai très hâte de me lancer. J'ai acheté une petite toile irisée. En plus, ça peut être, je pense que ça peut être très cool. Mais d'abord la fin du chat, d'abord. Et puis l'autre modèle que j'ai acheté, parce qu'il y a une énorme vibe automne, Halloween, qui est très présente quand même dans la communauté du Point de Croix. Et du coup, j'ai trouvé un modèle dans la même boutique, Nara Cross Stitch Patterns, qui s'appelle Récolte d'automne, que j'ai payé 6,97 €. C'est un peu moins ma vibe niveau couleur, mais je le trouve très tentant. C'est un peu plus crochet, un peu plus point de croix, un peu plus traditionnel, mais honnêtement ça me tente beaucoup. J'aime pas l'été, j'attends déjà l'automne, donc ça va m'aider à... ça va m'aider à patienter, on va dire ça comme ça. Donc ça sera mes prochains projets. En attendant de finir le chat, ça c'est sûr. Les Squishmallows, bah je sais pas trop parce que entre ceux que j'ai fait en tout fin avec juste un fil et ceux que j'ai fait en deux fils, c'est un petit peu dépareillé. C'est un brouillon. Après, c'est vrai qu'il me tente quand même. Ça me tente quand même bien de le finir. Est-ce que j'ai envie de tout recommencer, de défaire les tout premiers que j'ai faits? Non, ça serait. J'aime bien l'idée de garder une trace de mon tout premier projet. Donc après, il me reste un peu de toile, donc éventuellement, je peux le recommencer. Peut-être. Honnêtement, je suis pas encore fixée. On verra ça plus tard. Mais c'est vrai que les nouveaux projets me tentent beaucoup. Mais j'ai décidé d'être un peu plus réglo sur les débuts de projet, les fins de projet en point de croix qu'en crochet, parce qu'en crochet c'est une catastrophe, j'ai des tas de trucs en route. C'est prévu pour cet été aussi, le tri dans tous mes projets de crochet, dans mes fils aussi, dans mon matériel, c'est en route. C'est en route. C'est pour ça que je vous disais qu'il y aura certainement du contenu, parce que j'ai quand même des projets en cours. Et puis, si je fais le grand rangement dans mon pseudo-atelier, qui serait bien qu'il devienne un atelier et plus un débarras, c'est un autre projet aussi, d'ampleur. Donc, vous entendrez certainement de mes nouvelles sur la chaîne bientôt. Sur ce, je crois que je vais rendre l'antenne là. Je suis très contente de vous partager ma nouvelle aventure. Point de croix. Si vous en faites, n'hésitez pas à me partager un peu n'hésitez pas à me partager vos coups de cœur aussi, vos projets du moment, vos astuces, si vous y connaissez mieux que moi, et ça doit pas être difficile de s'y connaître mieux que moi. Euh, En attendant, on se retrouve certainement bientôt pour du crochet aussi, et puis je vous souhaite un bel été, de jolies activités créatives, et puis on se dit à bientôt.